Bonsoir ou rebonsoir tout le monde. Alors, on va se faire le petit tuto du sac à main dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente que j'ai faite ce soir, qui était un rôle. Voilà, vous savez tout. Donc, ce qu'il vous faudra, du ruban très fin, un trombone assez gros, vous en trouviez à Action fut un temps. Vous pouvez en prendre un plus petit, mais ça marche pas pareil, pas vraiment. Il faudra ce set de die que l'on trouve encore en ce moment à Action, que beaucoup d'entre nous ont acheté. Un papier décor. Bon là j'ai pris recto verso, mais c'est du Action également. Ah, et la seule chose qui n'est pas Action, en fin de compte, ce sera la feuille de base pour faire notre entourage. J'ai décidé de choisir, de changer un petit peu en choisissant une couleur beige. J'aurais bien aimé du mauve, mais j'en ai pas, il me semble. C'est pas grave, je recommencerai hein, au pire. Donc, une règle. Là, nous allons utiliser notre bout de washi comme d'habitude. Nous allons placer. Alors, nous n'avons pas besoin du plus petit détail. On peut le ranger, le mettre de côté, si on veut. Voilà. Tac. Le washi. Donc, je vais le faire entièrement avec vous. Hein. Bon, alors, c'est dans quel sens? Hop, voilà. J'aime bien mettre un petit bout de washi pour tenir un petit peu. Voilà. Voilà. Alors, ça c'est les placades. Là. J'ai mis. Tout ça, ça appartient à la Gemini du coup. Je vais les mettre là. J'ai ma machine de découpe qui est à côté de moi, la Manuel, l'Artemio, que j'ai posée sur ma servante. Nous allons nous servir. Il y a des trucs qui traînent encore dessus. Donc, de notre base, de notre plateau. Et j'ai envie de vous dire, le plateau, celui-là qui soit au-dessus ou en dessous, ça ne change rien à l'affaire. On l'a pas, c'est en manivelle. En principe, un seul passage suffit. Hop là. Hop, je la plie. Je repose mes trucs. Oh. Hop. Tac. Voilà. On récupère nos dailles. Ça c'est le grand, on n'en a plus besoin. Nous allons avoir besoin encore de celui du milieu. On va récupérer notre bout de washi. Voilà. Donc après, j'ai décidé d'utiliser ce côté-là de mon papier. Ah, mon horaire pour demain qui arrive. Hop, je vais prendre le washi là aussi. Voyons voir. Excusez-moi, je regarde mon message, du coup. Ok. C'était ça. On repasse dans la machine. Hop, je la rouvre.
Voilà. Alors en fait, je l'ai posé sur ma desserte de chez Ikea. Parce que la desserte Action, elle n'est pas assez solide. Et bon, les roues, elles ont tendance à partir en cacahuète. Donc j'ai retourné le panier du haut et puis je l'ai mis sur ma desserte, en fait. Et du coup, j'ai beaucoup plus d'espace pour ranger des grandes choses en bas, en dessous, juste en dessous. Donc ça et ça, on n'en a pas besoin. Donc je les range là. Ça, on met de côté les chutes. Je vous rappelle qu'on voudrait réaliser ça. Donc tous nos papiers, nous allons pouvoir les plier convenablement. Ils se retrouvent parfaitement alignés. Jusqu'à maintenant, je pense que tout le monde suit. C'est pas très compliqué en soi. Et voilà, nous avons nos 3 bouts de papier qui sont prêts. Donc nous avons celui-là qui va venir par-dessus. Et celui-là, ben, où c'est qu'on va le mettre? Ben, à l'intérieur, tout simplement. Donc là, lui, nous enfilons notre trombone. Hop. Là. Tac, tac. Nous allons coller notre papier décor avant. Mais avant, je voudrais... Il est là. Je le cherche partout. Ancrer mes bords. Oui, vous savez, moi j'ai la manie d'ancrer les bords. Hop, on fait bien les deux côtés parce que du coup c'est recto verso. Alors ce n'est pas vraiment un marque-page. On peut s'en servir de marque-page, mais on peut également l'utiliser dans un junk journal ou pour faire un embellissement, ou pour tenir une carte qui contient des découpes. Voilà. Celui-là, alors on va faire juste un petit peu l'angle ici. Ça sert à rien d'aller plus loin. Comme ceci. Hop, on retourne, on pense à faire de l'autre côté. On aurait pu très bien choisir une couleur mauve ou pour ancrer nos bords. Peu n'importe. Je ne sais pas si ça se dit peu n'importe. On va dire peu importe la couleur. Voilà. Chacun est libre de choisir une couleur s'il veut. Oh, tais-toi, toi. S'il veut ancrer ses papiers. Donc je vais plutôt prendre la Patex. Moi je suis sûr qu'elle tiendra, elle sera solide. Nous allons en coller notre premier papier. Voilà. Pour venir placer celui-ci au milieu. Voilà. Maintenant que ceci est fait, c'est plus facile de faire un côté que les deux côtés en même temps. Voilà.
Donc nous avons notre petite face décorée des deux côtés. Nous allons insérer notre système de fermeture, en fait. Donc pour ceci, là, moi je prends carrément le gros Patex, le gros bidon. Car il faut que ça colle et en plus il faudra qu'on mette du poids dessus. Avant, on va prendre notre petit cordon. Hop. Que nous allons passer à l'intérieur. Hop. Et faire un petit nœud. Zut, loupé. Oups. Alors le principe du nœud, en fait, c'est faire le nœud comme les lacets. Tac. Donc on fait une boucle. Et on refait une autre boucle. Parce que moi j'aime bien que ça rebique de chaque côté. Voilà. Après on serre tout ça. On est plutôt pas mal. On recoupera après. Là vous voyez, vous avez votre cordon qui est à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de le coller. Hein. Vous pouvez le laisser libre d'interagir. Donc là, nous allons placer notre disque là. Et vous voyez, ça va venir pile poil ici au bord. En prenant cette taille-là. On aurait pu prendre légèrement plus petit, mais après, ça va buter dans le papier. Donc là, il est important, en fait, vu qu'on l'enfile par ici, que ça vienne juste au bord. Ça évite de buter trop dans le papier. Donc une fois qu'il est en place, déjà l'autre fois, je me suis battu avec le cordon. Là, ça va être la même. Vous m'étonnez. On prend la colle. Et on en colle. Et là, hop, là, on ferme. On ouvre de ce côté-là. Hop, on retire sur notre truc. Alors moi, je veux bien me centrer bien comme il faut le nœud, voilà. Parce qu'après, ça bouge plus trop. Alors j'ai humidifié un peu mes doigts puis essayé de faire glisser un petit peu pour remonter un peu. Voilà. Parce que j'ai peur que ça dépasse là. Sur le noir, ça se voit moins. Voilà. On laisse un petit peu sécher. Pendant ce temps-là, on va décorer un petit peu. On va couper notre petite ficelle qui est un peu lâche. Il me faudrait mon briquet brûle machin.
2 secondes. C'est la grande, je sais pas ce qu'elle voulait. Voilà. Et voilà, le tour il est joué. Le tour il a joué. Pour transformer un petit sac à main, ce que j'ai pensé, c'est tout simplement coller un petit bout de dentelle. Alors déjà, moi j'en voudrais un là, le bout de dentelle. Par contre, ça c'est de la dentelle élastique. Donc, elle va faire un petit peu froufrou. Donc peut-être comme ceci, dans l'angle, et on coupera après. Donc on va allumer le pistolet. Excusez-moi. Ranger. Je ne l'ai pas fait avant. J'aurais peut-être dû. En espérant que j'ai assez de colle pour faire ceci. Parce que je n'ai pas pris mes bâtons de colle. Ah, ça, rappelez-vous, c'est le cadeau de Guy que Guy m'a fait pour Noël et mon anniversaire. Voilà. Donc là, on va le coller. On va peut-être même le coller comme ça. Un petit peu plus bas. Je pense. Allez, c'est parti. Hop, le côté. Ça a déjà refroidi là. Voilà. On en a plein les doigts, on est contente. Ici, je cherche un ciseau un peu plus grand quand même. Excusez-moi. Ah oui, j'ai oublié tout à l'heure dans le haut, j'ai reçu mes ciseaux avec incurvé. Donc je vais pouvoir essayer de faire de la dentelle en papier. Hop, ici on va couper un petit peu, voilà. Ici on va coller une petite breloque. Qu'est-ce qu'on pourrait bien coller comme breloque? J'ai rien préparé, hein, comme vous le constatez. Rien ne me plaît là-dedans. Donc on va voir là-dedans. Et je les ai retrouvées. Ah, mes flippettes. Elles étaient tout bêtement rangées au mauvais endroit. Ici, nous allons coller un petit nœud. Mais également un petit papillon. Alors, vous avez des jolis. Ou une clé.
Elle est très jolie cette clé. Non, il y a juste un papillon. Un petit nœud papillon. Hop. Tac. Et voilà. Alors. Voyons voir. Et ben voilà. Moi franchement je trouve que ça suffit. Je vous montre d'un peu plus près. Là ça rebique un peu. Mais donc je disais que c'était normal avec la dentelle un petit peu élastique. Que ça rebicote un petit peu. Là avec ce morceau-ci on peut faire de l'autre côté, je pense. Voyons voir. Là on va retailler un peu. Oui, on va la mettre un petit peu plus haut, quoi. Comme ceci. Si on veut. Ou sinon, on peut tirer dessus. Mais non. Je vais peut-être rester là-dessus. Sur celle-là. Et puis, on peut même faire éventuellement une petite rosace. Attendez, je vais vous montrer un truc qu'a fait Nani. De coller quelque chose comme ça. Bon, c'est Stéphanie qui l'a fait. Mais de faire une chose comme ça également. Sur une face. Par exemple. Il est passé où l'autre? Ah, là. Par exemple, on occulte le morceau qui est là. Et on colle ceci sur une des faces. Et on a la prise pour pouvoir le retirer de nos pages. Que je vous montre en fait à quoi ça sert exactement. Celui-là, il est peut-être pas tout à fait sec. Mais en fait, vous savez, on a fait les enveloppes hier. On peut le coller derrière. Et on l'enfile. Bon, évidemment, Isa, tu le mets de mauvais côté. Voilà. Par exemple. Donc, j'ai entendu de tout. Hein. Happy Letter, l'audit d'enveloppe. Donc, je sais toujours pas comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. De toute façon, moi, les noms... c'est comme les marques des voitures enfin les marques en général, les marques des véhicules que je conduis, je m'en fous du moment qu'il y a un moteur et que ça me traîne. Voilà, c'est tout bête. Je me pose pas de questions. J'ai également fait sur le même principe que ceci, en fait des petits embellissements à mettre dans les junk. Voilà. Avec le même papier. Vous pouvez le constater. Dans une feuille 30-30, en fait, on peut en faire beaucoup plus. Plusieurs. Là, j'ai utilisé juste le die, le plus grand die que je m'étais servi pour faire ceci. Voilà. Qui, lui, va être collé dans un junk qui est prêt. Et je sais pas si vous remarquez, mais le papillon se met à l'envers, ici, quand il est plié, et il revient à l'endroit quand il est déplié. Peu importe le sens. Hein. Voilà. Et derrière, vous avez... hop, des papiers juste unis. Il n'y a que celui-là où j'avais réutilisé pour cacher. Mais ça peut être collé et que ça se déplie comme ça. Je vous le rappelle. Donc Stéphanie s'est bien amusée à en refaire pas mal, ceux-là. Donc si vous voulez les tutos pour ceux-là, il y a plusieurs façons de faire celui-là aussi. Celui-là, il est double, hein, il est recto verso. Je lui ai fait une petite languette avec du papier, c'est du papier de chez... du papier cadeau de chez Action. J'en avais mis dans le colis de ma brique clochette. Vous pouvez aller voir l'ouverture de son swap. Oui, c'est ça, c'est un swap qu'il y avait sur sa chaîne. Qu'il y a toujours sur sa chaîne. Là, c'est une petite poche, comme vous pouvez le voir.
Donc on peut y glisser éventuellement un tag, une étiquette, voilà, ou d'autres choses, hein. Là, moi, je l'ai collé jusque là. Après, on peut très bien, dans une autre version, le faire autrement. Là, j'aimais bien, ça fait un petit col, en fait. Donc, voilà. Là, c'est moi qui ai fabriqué mon fond de papier, hein, tout simplement. Là aussi, hein. C'est pas très très compliqué. Oui, on m'a demandé d'ailleurs de le faire en vidéo. Donc voilà. Donc c'est des éphéméras, hein, tout simplement. J'en mets dans mes junk, j'en mets dans les albums. Des fois, j'en mets dans mes envois aussi. Du coup, pour mes clientes, avec un petit mot ou un petit truc, un petit sentiment marqué merci. Voilà. Donc, pistolet anti-goutte, Guy va avoir affaire à recontacter le monsieur parce qu'en fait il goûte quand même. Bon, il goûte pas énormément par contre, mais il goûte quand même. Bon, en tout cas, il est bien pratique et il tient la charge. Et on pose devant soi, ok, il est chargé. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Je suis en train de ranger, tout simplement. Ça, j'aimerais bien trouver le die qui fait cette petite découpe là parce que j'ai trouvé ça trop mignon. Mais bon. On verra ça. Je vais demander à Steph comment qu'elle a fait. Enfin, où elle l'a trouvé, ce die-là. Parce que je ne crois pas en avoir un qui y ressemble. Donc, le crochet et on raccroche avec la grosse pince. Et hop. Ah bah, je l'ai mis à l'envers. Ah bah oui, c'est normal parce qu'il pend derrière normalement. Voilà. Hop, sinon il est pendu après là-haut. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Et, on se retrouve pour un prochain tuto. Et n'oubliez pas, ce que je vous ai demandé dans la vidéo précédente, de me mettre dans la vidéo précédente en commentaire le numéro du pochoir Dutch Doubladou que vous voulez que nous réalisions ensemble. Ça fait longtemps que je m'en sers, mais comme je les ai tous perdus dans mon ancienne maison, voilà. Donc c'est pour ça que j'en rajette maintenant, parce que c'est bien pratique et ça prend moins de place que les die en fait, hein. Il y a un petit peu plus de boulot quand même. Et enfin j'aime bien, c'est mon petit truc. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Bisous.